Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Exactement. Bonjour à toutes, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, je suis absolument ravie, honorée de recevoir Alison Pimpi qui a vraiment très gentiment accepté mon invitation. Bonjour Alison. Hello Mathilde, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Franchement, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. C'est vrai que je dis toujours, je suis un peu fatiguée, bizarrement aujourd'hui, mais le cycle, bien que suivre son cycle, c'est très important. Mais en J'adore. même temps, je suis trop en forme de pouvoir enregistrer cet épisode et de pouvoir apporter de la valeur. Ah, c'est trop bien. En tout cas, merci beaucoup. Je sais qu'on va passer un super moment, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, Alison, avant de commencer, puisqu'aujourd'hui, on va vraiment aborder eh bien, le mindset, hein, parce que nous, en tant que femmes, eh bien, on a beaucoup de choses qui se passent au niveau de notre mental, des histoires qu'on se raconte, des petits vélos, des croyances qu'on peut avoir, etc. Donc, si déjà, tu pouvais te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à être coach mindset pour les femmes notamment, et puis nous expliquer un petit peu, en fait, qu'est-ce qu'on englobe dans le mindset. Ça fait déjà pas mal. C'est Je parti. trouve, je trouve que ça fait déjà pas mal de questions et je vais vouloir simplifier la chose parce que je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de coachs qui donnent des définitions hyper compliquées, complexes du coaching, du mindset. En fait, c'est quelque chose d'hyper simple. Je vais d'abord parler peut-être de mon histoire et après, je viendrai sur Vas-y. la thématique du mindset. Donc moi, il faut savoir que dans ma famille, il n'y a pas du tout d'entrepreneurs. Donc déjà, j'ai commencé à me dire, ouais, je veux faire quelque chose pour moi, je veux apporter ma pierre à l'édifice, je veux impacter le monde mais je savais pas du tout comment le faire. Mhm. Et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait pousser les gens, motiver les gens, qui puissent se dépasser. Ça a toujours été une seconde nature pour moi. Et finalement, je me suis dit que c'était pas un métier. Ah. Je me suis dit que c'était pas un métier, que tout le monde le faisait. Et en grandissant de plus en plus, je me suis rendu compte que non. Qu'il y avait Mhm. beaucoup de gens aussi parfois qui nous mettaient des limites, des croyances qu'on avait, des blocages, etc. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, mais j'ai pas forcément été poussée dans tout mon entourage. Donc finalement, je suis restée à ma place, entre guillemets, la place que je pensais, où il fallait que j'ai un métier sécurisant, qu'il Mhm. fallait que je sois dans les rangs de tout le monde, dans la case qu'on avait envie de me mettre. Et finalement, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai perdu quelqu'un qui était très cher, à mon cœur, c'est vraiment une étape qui a déterminé tout, qui m'a fait Mhm. switcher, qui m'a fait comprendre que là, en fait, le temps est trop court Mhm. et qu'il fallait que je fasse les choses pour moi et non plus pour les gens. Et donc moi, je suis passée d'une assistante. Donc, j'ai un parcours très particulier, mais j'ai été dans l'événementiel, après dans la communication, après j'ai travaillé à l'hôpital en tant qu'assistante administrative, j'ai failli finir chef d'équipe. Et puis après, j'ai quitté mon travail en plein Covid parce que je me suis dit non, ça y est, non, je peux pas Mhm. pour me dire, ouais, ça y est, il faut que je sois entrepreneur. Et là, à ce moment-là, tu te dis, ouais, super, t'es entrepreneur. Mais c'est là où tu te dis, tu sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire et tu te sens perdu. Donc Mhm. moi, j'ai échoué, j'ai appris, je me suis relevée pour au final passer du un peu coaching de vie à coaching dev perso
a aujourd'hui du coaching pour les entrepreneurs, surtout celles qui en ont marre de se saboter, d'avoir des Mm. peurs, des blocages, des craintes, et de toujours procrastiner, de jamais passer à l'action et de se dire, mais en fait, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux? Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de booster toutes ces femmes qui ont envie juste d'enfin en fait se sentir à leur place dans leur vie avec leurs propres conditions surtout. Et donc pour parler du mindset justement, puisque c'est mon dada, le mindset c'est en fait c'est le travail de l'état d'esprit, l'état de qui tu es à l'instant T, de ce que tu veux à l'instant T. Et en fait, on va venir travailler tous ces blocages que tu as à l'intérieur de toi, tout ce qui te permet de ne pas avancer pour trouver justement bah, tes forces qui vont te driver tout au long de ta vie, que ce soit Mm. aussi bien dans ton business que dans ta vie personnelle, dans ta vie en tout cas en général. Le Mm. mindset en tout cas pour moi c'est ça, aussi simple que ça, état d'esprit. Qu'est-ce que tu penses tous les jours de toi ou du monde qui t'entoure? C'est ça. Donc ça peut être C'est pas mal? vraiment de eh bien, ça peut être vraiment le regard qu'on a vraiment enfin, propre à soi, vraiment tourné à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, comme on est nous, avec nous-mêmes, comme on est avec les autres. Et surtout, comme tu dis, c'est bien aussi d'un point de vue pro que perso. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Tout à Et je fait. voudrais rebondir sur par rapport à ce que tu disais sur ton parcours et notamment un peu les conditionnements, parce que je trouve que qu'est-ce qui nous amène à avoir vraiment plein de blocages, plein de pensées qui vont nous bloquer vraiment dans le passage à l'action. C'est, eh bien, je pense que la société, le fait, que ce soit culturel, que ce soit à l'école, que ce soit notre entourage, il y a beaucoup, beaucoup justement, de conditionnements où on va être mise dans des cases et après, pour s'en défaire, ça va vraiment demander à tout déconstruire, ce sur quoi on a presque fondé nos bases de vie. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce conditionnement? Donc, est-ce que dans toi, les femmes que tu accompagnes, tu vois beaucoup de femmes qui ont été, par exemple, conditionnées par l'école, par l'entourage, par la famille, par tout ce qui nous entoure finalement? Ouais, tout à fait. Alors, si je peux expliquer, j'aimerais bien juste s'il y a tes auditrices qui sont là, ou ouais, tes auditrices, on va dire, la plupart du temps, je pense que c'est des femmes qui Ça, t'écoutent. Juste qu'on se mette juste dans une condition et qu'on se rappelle que quand on était petite, on était en train de rêver de plein de choses. de Je sais pas rêver si vous grand. vous en rappelez, on rêvait grand, on pensait qu'on pouvait tout faire, si on voulait être docteur, astronaute, peintre, maîtresse, enfin bref, on rêvait de tout. Jusqu'à un moment donné où nos parents, même la société, te dit waouh, c'est beau, tu rêves, c'est trop bien. Et puis, t'arrives à un moment donné où on te casse, on te dit ça y est, c'est bon là, faut arrêter de rêver. Faut arrêter de rêver. Et en fait, la chose est tellement faite brutalement parce que pendant des années, on t'a laissé rêver et qu'à un moment donné, on t'a dit, vas-y, stop, c'est bon, on rentre dans les cases. Les cases, c'est comme ça. La vie de famille, c'est comme ça. Et le succès à telle définition, la réussite à telle définition, et il Mm. n'y a pas autre chose. Et en fait, bah, souvent, il y a eu ce point de rupture à un moment donné quand on était petite qui fait que, parce que, en fait, on est des êtres de connexion, on est des êtres qui aimons être dans un groupe. Mm. Et en général, on n'aime pas être hors du groupe. Ouais. Et donc, pourquoi, en fait, eh ben, on change notre manière de faire, notre manière d'être pour entrer dans le groupe? Et c'est ça, en fait, qui est compliqué parce que on passe de l'état de je rêve, je suis grande rêveuse, je veux tout casser, tout défoncer à faut que je rentre dans le groupe. Parce que quand t'es petit, quand t'es pas dans le groupe, je t'en fous. Mais au fur et à mesure, bah, tu grandis, tu vois qu'il y a des codes. Et comme toi, t'es hors des codes, tu te dis non, il faut que je me remette dans le rang. Et Mm. c'est pour ça qu'en fait, on a plein de conditionnements parce qu'on a peur d'être seul, en fait. Ah, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et ça, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous parce que, surtout comme tu disais, quand on est petite, à la limite, bon, voilà, on rêve grand, on se pose pas de questions, mais c'est surtout, je pense, peut-être la période un peu, c'est la période peut-être de l'adolescence où il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et justement, où là, la notion de faire partie du groupe, elle est plus qu'importante, enfin, à ce moment-là de la vie. Et donc, oui, c'est pas étonnant que ça soit à peu près, je pense, à ce moment-là que, bah voilà, on commence à se dire, bon, bah allez, on rentre dans les cases et puis on n'en sort plus jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce Jusqu'à que ce que ça pète. voilà, exactement, que ça pète, qu'il y ait quelque chose dans notre vie qui se passe, qu'on se dise, bah non, donc tu vois, et là où ça me fait vraiment penser que j'ai l'impression que nous, les femmes, il nous faut un truc un peu dramatique, un élément déclencheur, tu vois, pour que vraiment on se dise, bah allez, je prends ma vie en main, en fait, je suis responsable, je suis en train de passer à côté. Et je trouve que c'est presque dommage, tu vois, qu'il faille attendre d'avoir un truc très grave, que ce soit un problème de santé, que ce soit d'attendre, enfin, de perdre quelqu'un,
peu importe la circonstance, mais voilà, où on a ce changement, vraiment ce switch presque, où on se dit, bah non, bah là, c'est bon, quoi. Je prends ma vie en main et j'arrête, entre guillemets, de me placer en tant que victime pour vraiment être responsable de A à Z, quoi. Parce qu'on pense que ça doit être dur. En tout cas, moi, j'ai Hmm, pensé à un moment donné que ça devait être dur, c'est que la ça. vie devait être dure, que pour avoir ce que je voulais, il fallait que ce soit dur. Et même si tu te rends compte dans tout ce qu'on entend autour de nous, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit compliqué, il faut que, limite, je souffre pour avoir ce que je veux. C'est ça. Regarde juste la phrase, il faut souffrir pour être belle. Mais Ah en oui. fait, à quel moment on peut se dire que la souffrance est agréable? Mais on nous a tellement conditionnés avec cette phrase qui est en Hmm, arrière-plan qu'avec la manière de réussite, il fallait souffrir, qu'on hmm, reste dans cette souffrance et qu'on se dit en tant que femme, bah ouais, il faut souffrir en fait. Parce que c'est la manière d'avoir les choses. Si je souffre pas, c'est pas normal. Tout se passe hmm. bien, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je complexifie la chose. Et souvent, on a l'habitude d'être comme ça, de faut qu'on complexifie. Moi, j'avais tendance à un moment donné à me dire, quand tout est fluide, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est pas normal. Non, mais moi, j'ai toujours souffert pour avoir tout ce que je voulais. J'ai souffert pour avoir mon premier travail, j'ai souffert pour trouver mon premier stage, j'ai souffert pour tout. Et je me suis Hmm. dit, quand à un moment donné, c'était calme et c'était fluide, je me suis dit, c'est pas normal. Non, 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 On moi, je peut connais pas toujours, la fluidité. on peut toujours complexifier la chose. Bien sûr, parce qu'on nous a conditionnés à nous dire, il faut travailler dur. Et derrière le dur, tu vois, il y a souvent la notion de ça doit être complexe. Hmm. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, tu vois. Et finalement, tu dois être limite fatigué. Parce que quand tu réussis dans la fluidité, c'est comme si, je dirais, ça avait pas de valeur aux yeux des autres. Genre, bah, Ah. j'ai réussi, effectivement. Ah, bah, ouais, c'était fluide pour elle, elle a pas souffert, donc elle sait pas c'est quoi, en fait, la réussite. Mais Hmm. la réussite peut se faire dans la fluidité. Et souvent, c'est là où la réussite, elle est même meilleure. Parce qu'on se crame pas, on crame ni notre physique et ni notre mental. Ouais, ça c'est hyper important, c'est un super rappel, surtout quand tu es femme entrepreneur. Je trouve que c'est d'autant plus important de le rappeler. Euh, Est-ce que toi, tu as, des croyances comme ça, des histoires que les femmes se racontent qui reviennent très souvent dans, par exemple, les femmes que tu accompagnes ou les femmes de ton entourage? Donc là, on a parlé, typiquement, faut travailler dur pour, voilà, pour y arriver. Moi, je me rappelle tout ce que j'avais. Non, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que pour vraiment pour mon lancement d'activité, j'étais vraiment bah, comme bloquée. Mais c'était presque plus profond que ce que je pensais. Et il a vraiment fallu aller reprendre chaque point presque, parce que j'en avais tellement. Totalement. Donc, de je ne me sens pas légitime à ah non, mais je sais pas trop me servir des réseaux sociaux. Ah non, l'administratif, ça me fait super peur. Enfin, tu vois, il y avait toute une liste comme ça qui faisait je sais pas combien de pages. Et il a fallu presque aller reprendre chaque histoire que je me racontais, parce que c'est vraiment ça, en fait, hein. Une Exactement. pensée, c'est ni vrai ni faux, c'est ce que je pense, en fait. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. C'est Et tout à donc, fait ça. est-ce qu'il y a donc voilà, des histoires qu'on se raconte qui reviennent presque systématiquement, j'ai envie de dire? Il y en a beaucoup, c'est clairement propre à soi, mais moi je pense que la plus grande histoire qu'on se raconte, et je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais c'est pas grave, Hmm. je pense on se cache beaucoup derrière la peur de l'échec. Et je Hmm. pense qu'en tant que femme, on n'a pas peur de l'échec, on a peur de la réussite et de qu'est-ce qui pourra se passer derrière ça. Ah, C'est plus facile en fait pour nous de se dire, j'ai peur de l'échec parce que tout le monde parle de la peur de l'échec. Aujourd'hui, c'est normal, tu dis sur les réseaux sociaux, t'as peur de l'échec, on se dit, ah ouais, bon, bah ça va. Mais si tu remarques bien, et si tu es honnête avec toi-même, t'as pas peur de l'échec. Parce que tu échoues tous les jours. Genre quand tu fais un gâteau et qu'il rate, t'es pas en train de dire, oh, ça y est, là là, c'est la fin de la vie et tout, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je pourrais jamais refaire un gâteau. Bah non, tu vas réessayer. Et ben, pourquoi je donne cet exemple et j'aime bien normaliser les choses ou en tout cas donner des notions qui sont un peu simples à comprendre, c'est parce que souvent on se cache derrière beaucoup de choses. Notre plus grande peur n'est jamais la vraie peur qu'on a à l'intérieur de nous. Donc hmm. aujourd'hui, si tu as peur de l'échec réellement, c'est pas, t'as pas peur de l'échec. Déjà, derrière la peur de l'échec, en vrai, tu as peur du jugement des autres, donc tu as peur de sortir du groupe, Hmm. premièrement. Et derrière la peur de l'échec aussi, il y a la peur de, mais si je réussis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais changer de personne? Est-ce que je vais changer d'entourage? Est-ce que, Hmm. est-ce que je vais devenir peut-être la plus grande des... Je vais pas te donner de mots vulgaires sur ton podcast, mais la plus grande des femmes bêtes, entre guillemets, qui va
qui va être, comment ça s'appelle, qui va faire du mal avec l'argent qu'elle va gagner. Enfin, tu vois, il y Mm. a plein de choses qu'on se crée parce que on se raconte plein d'histoires. Et qu'on se dit, ben ouais, si je fais ça, les gens ils vont dire ça de toi, sauf que personne n'a rien dit encore. Mm. Et c'est plus facile de se cacher derrière cette peur-là, tu vois. Donc souvent, en tout cas, moi, pour moi, la plus grande peur que je vois, à chaque fois qu'il y a une femme qui me dit elle a peur de l'échec, je lui dis, Ah. t'es sûr? Ah. On va creuser, on va chercher, et en général, c'est jamais la peur de l'échec. Il y a juste la peur comment ça s'appelle, d'être jugé par les autres, ou sinon la peur de réussir et de changer la femme que qu'on est. Parce que souvent, tu vois, derrière la réussite, on a des images de réussite où on se dit, ah, celui-là, il a vraiment une personnalité horrible, tu vois, avec les gens. Mm. Et on se dit, on a peur que nous-mêmes, en réussissant, on devienne comme ces personnes-là. C'est un peu les histoires qu'on se raconte en général. Ok. Ah non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je pense que ça va permettre de planter plein de petites graines parce qu'alors, c'est vrai que d'aller creuser cette histoire de voilà de pas y arriver et tout, alors qu'en fait, en y réfléchissant, ça prend vraiment tout son sens, j'ai envie de dire. Mm. Parce que c'est plus facile, comme je te dis, c'est plus facile et c'est plus valorisant de dire j'ai peur de l'échec que de dire j'ai peur de la réussite et j'ai peur de changer la personne que je suis. Parce que, Hmm. parce que l'échec est normalisé aujourd'hui maintenant. Même si ça l'est moins encore dans le côté, en France en tout cas, parce que toi tu es au Canada. Donc je pense que ça l'est un peu moins puisque vous êtes Hmm. à côté des Américains. Mais en France, c'est encore très, très la peur de l'échec et tout, en mode oui, il faut pas échouer parce que ça veut dire ça de toi. Mais non, en fait, non, non. T'as peur pour moi en tout cas, tu as peur soit d'être jugé ou soit tu as peur de réussir et de changer. C'est vrai que tu as raison de souligner ce point parce qu'en Amérique du Nord, c'est quand même vraiment différent au niveau mindset, au niveau entreprise. Tu vois, ici, c'est vraiment go, go, go. Voilà, même si tu n'as pas fait la formation. Voilà, si tu as une formation qui sort un peu des clous et que tu essayes, en fait, les gens, ils vont vraiment te pousser, te dire, vas-y, c'est super ce que tu fais. Et peu importe ton parcours, peu importe ton histoire, peu importe les études que tu as faites, peu importe le type de boîte que tu as réussi ou pas à monter, ça va être vraiment de go, 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 quoi. Qu'en France, bah, c'est quand même, je pense qu'on peut le dire, on est quand même en retard à ce niveau-là. Parce qu'on Ah, est. totalement. Ouais, hein. Donc c'est quand même bien d'avoir, pas un comparatif, mais de se dire que ça peut être vraiment différent ailleurs et que justement, le fait d'entreprendre, le fait d'oser vraiment se lancer, en fait, même si tu te plantes, c'est hyper positif. Voilà. Bah ouais, parce que en fait, le fait que je sorte souvent, on me dit ouais, mais attends, tu te prends pour une américaine et tout. Mais en fait, juste, je prends la mentalité qui me convient à moi à l'instant T. Et c'est pour Mm. dire qu'en fait, il y a deux perspectives. La peur enfin, échouer en Amérique et échouer en France n'a pas du tout la même Mm. perspective. En Amérique, on va valoriser le fait que tu as échoué. En France, on va te dire, ah ouais, non, là, tu vas pas à grand-chose, quoi, tu vois. Donc, c'est Ouais. toute une question de perspective. Est-ce que tu veux voir ta peur comme quelque chose qui te bloque, qui te limite, ou est-ce que tu veux voir ta peur comme un driver? À toi Mm. de choisir ton camp, en vrai. Ah, c'est super ça. C'est vraiment bien de se dire qu'en fait, la peur, ça peut être vraiment ce qui te guide, tu vois, du pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire. Et que bah, tu t'en rappelles, en fait, hein, de ce pourquoi. C'est ce qui va vraiment te permettre, je pense, de ne pas lâcher, de passer à l'action, d'avancer. Et est-ce que tu aurais, par exemple, je sais pas, comment une femme, par exemple, là, qui nous écoute, qui a justement, par exemple, cette peur, soit d'échouer, soit une autre peur, soit voilà, peu importe, comment est-ce qu'elle peut faire pour travailler sur cette peur pour que ça, justement, ça devienne un driver, comme tu dis, tu vois, quelque chose qui va la guider presque. Ok. Bah, déjà, c'est de prendre conscience. Moi, je dis Mm. toujours, c'est 60% du travail de prendre conscience de qu'est-ce qui te fait peur réellement. Et pas Mm. juste de dire j'ai peur de l'échec et puis c'est fini. Non, ça fonctionne pas. D'aller Faut creuser. vraiment aller creuser. Parce que comme je dis, une fois que tu as réellement creusé, tu es allé en profondeur de ta peur, bah en vrai, il n'y a rien qui peut t'arriver parce que tu comprends ta peur. Parce que pour le moment, tu vois, il faut changer aussi ce regard-là que tu as sur ta peur. Ta peur, pour moi, elle a un message à te faire passer. Mm. Plus tu vois ta peur comme un ennemi, et plus c'est ce qui va se passer, et ton ennemi va rester devant toi. Mais si tu commences à te dire, OK, ma peur, elle me donne juste une indication, un message. Je suis allée la comprendre, je suis allée la regarder en face. Mm. Et bah ta peur, tu vas voir, elle te donne juste parfois des petites indications de dire est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Est-ce que c'est important pour moi ou pas?
Mm. Et en fait, quand tu changes ta perspective par rapport à ça, eh ben, ça va te permettre d'avancer plus facilement. Donc, la première des étapes, c'est de vraiment comprendre ta peur, de comprendre le message qu'elle a à te dire, et ensuite de rassurer ta peur. Parce Mm. qu'une peur, elle a besoin d'être rassurée. Tu vas pas dire à quelqu'un qui a peur comment ça s'appelle, de faire du saut à l'élastique, vas-y, saute. Ça ne fonctionnera pas, hein. Normalement, on est d'accord. C'est Mais ça. juste de rassurer ta peur, de lui dire, bah, par exemple, si tu as peur de l'échec, de lui montrer que il y a des faits dans ta vie qui montrent que tu as échoué, mais que tu as rebondi derrière. Mm. Et que finalement, il ne t'est rien arrivé. Parce que Mm. ta peur, elle a vraiment besoin d'être rassurée. Donc, comprendre c'est quoi ta peur. Deuxième étape, comprendre le message qu'il y a derrière ta peur. Mm. Et troisième étape, rassurer ta peur. La rassurer et puis vraiment lui montrer que bah, justement, il y a des contre-exemples qui existent Mm. dans mon parcours, et que voilà, c'est pas vrai, c'est pas, il n'y a pas de fait, c'est pas fondé. Donc voilà, je pense que. Après, il faut pas lui dire qu'elle n'existe pas, hein, parce que souvent, il y en a, ils aiment bien dire ma Ah oui, peur, non. elle existe pas et tout, etc. Non, plus tu fais si qu'elle n'existe pas et plus elle va arriver, elle va te taper Ouais, à la ouais. tête facilement. Mais vraiment, juste assumer, tu vois, cette peur-là. Et c'est OK. Et en plus, tu vas voir que juste le fait d'assumer ça, qu'est-ce que ça va t'alléger, mais Mm. qu'est-ce que ça va t'enlever de la charge mentale. Parce que là, toutes tes peurs, elles sont dans ta tête en boucle toute la journée sans même que tu t'en rendes compte. Donc, juste le fait de prendre un papier, un stylo, de noter de quoi tu as peur, ça va te décharger mentalement. Voilà, donc de Te mettre laisser de par la place écrit. pour d'autres choses. C'est ça, c'est une super idée, un super conseil de vraiment mettre par écrit et donc de reprendre les étapes, de dire, eh bien voilà, déjà bien arriver à identifier, donc en allant creuser, après se dire quel message bah voilà, cette peur me fait passer, et puis après comment vraiment aller la rassurer, lui Tout à dire fait. que je la considère, que oui, je l'entends, mais qu'en fait, voilà, il n'y a pas de fait et qu'il existe dans mon propre parcours des contre-exemples qui font que, eh ben, en fait, comme tu dis, vraiment de dire presque à ton corps qu'il est en sécurité, quoi. C'est. Exactement. Moi, j'ai beaucoup eu peur. Et je me suis toujours dit à un moment donné que avoir peur, ça voulait dire de moi que j'étais faible, tu vois. Ah Et ouais? j'avais du mal à assumer ça parce que je me disais, bah attends, il faut que j'ai une certaine posture. Alors, pas en tant que coach, parce que là, maintenant, franchement, je m'en fiche et je l'assume totalement d'avoir peur et il n'y a pas de problème. Mais avant, je me disais, ça veut dire de moi, je suis faible, tu vois, je suis Ah. vulnérable. Et c'est négatif d'être vulnérable, c'est négatif d'être faible. Et ben en fait, c'était plus le contraire de fait de ne pas assumer parce qu'après, j'ai dû travailler pendant des années à aller récupérer certaines choses, à comprendre plein d'émotions qui sont revenues me taper, tu Hmm. vois, dans ma tête et tout, dans mon corps. J'ai tout ressenti que je me suis dit, non, ça y est, je regarde mes peurs Hmm. et je les assume pour moi, pour m'enlever de la charge mentale. Parce que quand tu te laisses submerger par tes peurs, par tes émotions, c'est horrible. C'est horrible. Parce que tu as l'impression que tu n'as plus le contrôle. Et donc, Hmm. juste le fait de noter, de prendre sur un papier, un stylo, et de noter, tu reprends le contrôle de tes émotions et de tes peurs. Et ça, Oui. c'est un game changer qui, moi, m'a aidé et qui continue de m'aider à chaque fois que je suis en train de péter un câble. C'est ça. Oui, Donc oui, parce que je pète encore des câbles, oui. ah oui, évidemment, parce que Ils aussi durent moins même, longtemps. voilà, non, mais à chaque niveau, peu importe que ce soit d'un point de vue de l'entrepreneuriat ou d'un point de vue personnel, mais dès qu'on va passer une étape de vie ou un cheminement ou juste d'avancer sur son chemin, évidemment qu'il va y avoir des nouvelles peurs, des nouvelles choses qui vont donc se manifester en fait, hein. Et c'est normal, peu importe. Exactement. Et je Ah trouve oui, ça. ça, il faut qu'on normalise clairement qu'on aura peur toute notre vie. C'est ça, et qu'en fait, bah, autant en faire un allié, une alliée, que plutôt de passer, parce qu'on a tellement de pensées par jour qui sont d'ailleurs, qui datent de la veille, hein, je crois, si je me trompe pas, qui sont juste renouvelées, renouvelées, renouvelées. Donc si en fait, on s'en, entre guillemets, débarrasse pas, en fait, c'est un cercle sans fin, quoi. Enfin, il y a Un pas de. cercle sans fin. C'est pour ça que je dis toujours, faut reprendre le contrôle dessus, parce que sinon, bah, t'es dans un cercle vicieux. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que en tant que voilà, bah, pour les femmes qui tu vois qui seraient entrepreneurs ou qui voudraient ah bah tiens ou qui voudraient entreprendre mais qui n'osent pas avec tout ce qu'elles peuvent se raconter, est-ce qu'il y a des je sais pas d'autres outils je me rappelle peut-être du vision board par exemple qui pourrait tu vois les aider dans
dans la mise en place de, eh bien oui, de la vision qu'elles peuvent avoir, par exemple? Ou est-ce qu'il y a des... oui, voilà, tu aurais des outils comme ça à conseiller pour quelqu'un qui a vraiment envie de passer à l'action, mais qui n'ose pas. Voilà, des outils pour vraiment leur rappeler leur pourquoi elles le font, tu vois. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec deux choses. La première, c'est la visualisation, que je Trop trouve qu'on n'utilise pas assez, tu vois. bien. Souvent, on se dit, ouais, je visualise une fois où j'y arrive pas et que je laisse, etc. Mais la visualisation, en fait, ça va te créer des émotions. En fait, on visualise pas pour juste visualiser, parce que voir les choses, c'est bien, hein. Mais en fait, on visualise pour ressentir. Pour Mm, ressentir comment on va être dans cette situation-là. Et en fait, comme j'aime bien dire, notre corps, c'est avant notre tête. Donc, mm, à force de générer ces émotions, ces sensations, tu vas te rendre compte que finalement, tu vas être plus apaisée, plus sereine. Et tu vas plus passer à l'action parce que tu vas plus être là avec ton mental qui parle sans cesse parce que tu sais où tu veux aller. mm, Tu peux pas te poser des objectifs, que tu sois entrepreneur ou pas entrepreneur. Tu peux pas t'en poser si tu sais pas où tu veux aller. Genre, c'est comme si là, tu sors tout à l'heure, mais tu sais pas où tu vas. Ça mm. fonctionne pas, en fait. Genre, si tu sais pas pourquoi tu sors de chez toi, Oui, il va effectivement. rien, il va rien se passer, tu vois. C'est un très bon exemple. Ça parle à tout le Bah, monde, là. Pas de ouais, je pense problème. que ça parle à tout le monde. Et bah, dans la vie, c'est pareil. Si tu te mets des objectifs sans savoir où tu veux aller, il se passera rien. Et donc vraiment déjà c'est de visualiser et ensuite après de le mettre effectivement soit sur un vision board avec des photos, etc. Ou sinon, moi j'aime bien aussi, je donne un tip, ce que moi je fais, c'est de me parler, et d'enregistrer une vidéo et de me parler comme si je dirais j'ai déjà réalisé ce que je voulais. Ah, trop Parce bien. qu'en fait j'y crois. En fait j'y crois tellement fort et en fait à force de regarder la vidéo, je me dis mais en fait c'est déjà là. Après je dois juste faire les actions qu'il faut et je me pose la question quelle action je ferais si tout allait bien. S'il n'y avait pas de problème d'argent, pas de problème de temps, pas de problème de pensée parasite, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, tu te rends compte que tu vas trouver des actions qui sont différentes de celles que tu fais habituellement. Parce que tout Mm. va bien. Et quand tout va bien, ben, ton esprit, il est plus libre, tu es plus créatif et tu vas tester plein d'autres choses, quoi, tu vois. Donc, Trop c'est les bien. deux, la visualisation et le vision board, qui sont deux choses différentes. Vision board, bah, soit avec les images, ou soit en vidéo, ou voire même à l'écrit, hein, aussi. C'est trop bien. C'est super parce que je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup de se poser et de pouvoir le faire, que ce soit pour sa vie pro, si on est voilà, en tant que femme entrepreneur, mais pour sa vie perso également, en fait. Hein. Ah, Parce mais que... moi, je dis toujours, excuse-moi de te couper, Mathilde, Ah, je vas-y, dis toujours, vas-y. il faut mélanger les deux, hein. Parce que, Oui, attention, parce que tu sais, il y en a, ils aiment bien faire un ou l'autre, mais en fait, c'est un ensemble. T'as un ensemble, tu choisis pas ton camp. Choisis de tout avoir. le Tu vois? dénominateur commun, c'est toi, en fait. Donc, Exactement. Donc, tout ce que tu veux, personnel, professionnel, ta santé, euh, tout, tout, tout sur ton vision board. oui, et d'ailleurs, ça me fait penser que moi, depuis plusieurs mois, je suis vraiment dans ce travail de... Enfin, je chemine beaucoup sur le côté, justement, moi, en tant que Mathilde, mais en tant que mère, en tant que femme, enfin, donc épouse, en tant que entrepreneur, en tant que... plein de casquettes. Et c'est tellement... Enfin, je trouve que c'est tellement important de se rappeler que je suis le dénominateur commun à tout ça et qu'en fait, je peux tout être à la fois, évidemment, puisque c'est moi. Exactement. Exactement, que tu as différents besoins en fonction de la casquette que tu as et que tu as le droit de tout avoir en même temps. Parce que souvent, enfin, je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, mais nous, les femmes, on aime trop se limiter en mode, faut d'abord que je fasse ça, faut d'abord que je réussisse dans mon business, ensuite je vais réussir dans ma vie personnelle ou inversement. Ensuite, Mhm. il faut que, tu vois, ensuite, vas-y, pourquoi on peut pas tout avoir en même temps? Bien évidemment Oui, qu'on pourra pas tout faire en même temps parce qu'à un moment donné, ça demande beaucoup de ressources, c'est ça. mais on peut avoir deux choses en même temps déjà, ou même trois. Oui. Mais on se limite souvent à se dire non, je ne dois pas tout avoir parce qu'on a été conditionné à notre rôle doit rester dans une certaine classe, dans une certaine condition. Donc il faut que je reste dans ce schéma, dans la case qu'on m'a donnée. Mais en fait, non, sors de ta case et Mm. décide aujourd'hui qu'au moment où tu es en train de nous écouter, que tu peux tout avoir. Mm. Super, tu vois, ça me fait des frissons quand tu dis ça. Parce que oui, on peut tout avoir et il faut, voilà, on en est convaincu, quoi. Il n'y a pas de doute. Exactement. Et est-ce que tu penses qu'il y a ce schéma, est-ce que ça te parle de dire que tu as une pensée qui crée une émotion, qui va créer une action, qui va créer un résultat? Ou est-ce que tu penses que c'est un peu tout, tout schématisé?
tes pensées, ils vont créer tes émotions, tes actions et donc tes résultats. Finalement, finalement, en te le disant, ça me parle, tu vois. Je me dis que oui, ça prend du sens. Euh, et que, encore une fois, là, on part des pensées. Donc, c'est tout ce qu'on se raconte. C'est pour ça que ça va être vraiment presque la base pour Mais en c'est arriver là où on veut aller, quoi. mais c'est exactement ça, les pensées, ça crée tout. Si, moi, j'ai toujours à mes clientes, on peut travailler sur l'action, hein. On peut travailler sur les émotions, mais genre, si on ne travaille pas sur ce que tu penses de toi, sur les pensées que tu as, sur le monde, sur la vie, il va rien se passer. Il y aura un changement, ce que j'appelle moi un changement placebo. Le temps d'un instant, tu vas te sentir bien, parce qu'on Hmm. aura travaillé tes actions et tout, tu auras l'impression que tu fais plein de choses. Et bizarrement, ça reviendra à nouveau, tu auras la même émotion que tu avais avant de commencer à travailler avec moi, imaginons, si on Hmm. devait bosser que sur les actions. Parce qu'en fait, on change pas une action si on change pas la pensée, tu vois. Ah, c'est, oui, Tu es très... obligé de changer. Tu n'auras jamais quelqu'un qui va passer à l'action si au fond de soi, la première pensée qu'il a, c'est que je mérite pas ce que je veux. Hmm. Et C'est clair. inconsciemment, eh ben, ça va générer des émotions en mode un peu pas dégoût ou parfois même aussi tristesse. Et derrière, bah, tu vas faire des actions qui vont confirmer ta pensée. Mais sans que Hmm. tu le veuilles, en fait. Parce qu'en fait, c'est tellement ancré inconsciemment en toi que finalement, bah, cette pensée, elle va être véridique. Et tes actions, elles vont confirmer. Et après, c'est un Écoutez, cercle vicieux. c'est ça. Donc, il y a vraiment ce truc de se dire que, notamment quand on veut entreprendre en tant que femme, tu as vraiment 80% du boulot, c'est vraiment le mindset et 20% que les actions finalement. C'est vraiment Et, vrai, quoi, hein. ah, Parce mais que, clairement. ouais, Parce stratégie, que action versus pensée, mindset, état d'esprit, je cultive un état d'esprit, des pensées qui m'aident, etc. C'est finalement, tout découle de ça. Donc, autant ben, vraiment moi, passer ces 80%. mais tu sais que je me pose encore la question, et c'est une vraie question que je pose à tes auditrices, pour celles qui veulent entreprendre, ou même pas, même celles qui sont peut-être salariées également, c'est de pourquoi, en fait, la seule chose ou la dernière chose qu'on travaille, bah, c'est soi. Ouais. Alors qu'en vrai, on a besoin de nous-mêmes pour avancer, pour faire les choses. Je veux changer de poste, je veux évoluer dans ma boîte. Je bosse sur quoi? Sur moi. Je veux devenir entrepreneur. Je veux réussir à avoir des clientes. J'ai besoin de qui? Bah, de moi. Mais pourtant, bah, aller bosser plein de choses, me former à l'extérieur, me former, comment ça s'appelle, en communication, en marketing, me former pour changer de poste. Et finalement, après, quand ça fonctionne pas, on comprend toujours pas pourquoi. Bah, parce qu'on bosse pas sur soi. Le Mhm. premier atout qu'on a, c'est soi. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à comprendre ça, et ben, en moins de 4 ans, j'ai failli finir chef d'équipe. Je suis partie parce que ça me convenait plus dans mon travail. Mais quand j'ai fait de moi un atout, bah, c'est là où en fait j'ai explosé les scores. Et Mhm. j'ai pété toutes les croyances des gens qui me disaient oui, mais il faut que tu aies un diplôme de management pour être chef d'équipe. Pas J'adore. vraiment. Parce qu'en fait, je sais, j'avais tellement cette croyance profonde en moi que je savais de quoi j'étais capable et que je pouvais le faire. Et quand Mhm. dans tous les cas, je voulais aussi montrer aux gens que c'est pas un diplôme qui va dire qui je suis et qui Mhm. va déterminer la personne que je dois être et où je vais arriver. C'est moi en fait qui vais déterminer et personne de l'extérieur. Et quand j'ai compris ça, bah, je suis allée péter tous les scores. C'est ça, mais ça m'étonne pas parce qu'en fait, c'est vraiment ce travail introspectif, ce travail retourné, enfin vraiment, bah oui, hein, à l'intérieur versus l'extérieur où finalement, j'attends que justement ça vienne à moi, alors qu'en fait, j'ai déjà tout, mais je me rends pas compte parce que je ne me priorise pas, parce que bah voilà, presque je crois pas en moi, tu vois. Enfin, enfin, bah, ça, c'est des choses qui peuvent, je pense, ressortir. Donc, c'est hyper important que tu le rappelles et que on le dise haut et fort que, bah, en fait, oui, ce qu'on a à l'intérieur, c'est le plus important, quoi. Parce qu'on aura beau faire toutes les formations du monde, si on se sent pas légitime, on n'arrivera pas à passer à l'action. Il y a aucune formation qui va te faire te sentir légitime. C'est Et ça, si tu attends que ce soit une formation qui fait te dire je suis légitime, ta légitimité, elle va se casser dans quelques temps. c'est ça. Donc, reprendre le lead à l'intérieur de toi. Moi, j'aime toujours dire de reprendre son propre lead parce qu'on Mm. a tous un leadership à l'intérieur de nous
qui nous permet de passer à l'action. Donc reprends-le, va le chercher. Et comme ça, en fait, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, et ben, tu verras, il y aura pas, il y a rien qui va t'atteindre. Parce que toi, en fait, à l'intérieur, tu auras tellement travaillé sur toi que l'extérieur n'aura plus aucune influence sur ce que tu fais et sur ce Hmm. que tu penses de toi. C'est beau, c'est trop beau. Et voilà, ça revient à cette notion de vraiment responsabilité finalement, quoi. Ouais, tout à fait, parce que qu'importe, moi j'aime dire, qu'importe ce que tu veux, c'est important de te demander qu'est-ce que tu veux pour toi, qu'est-ce que tu veux pour ton bien-être, qu'est-ce que tu veux pour ta vie, et ensuite après le reste suivra, tu vois, parce que Mm, tu vas faire les actions qui vont arriver pour. Mais souvent, on se pose souvent à faire des actions, mais jamais à se demander, mais en fait, qu'est-ce que je veux réellement pour ma vie? Est-ce que mm, je suis vraiment sûre de ce que je veux? Ou est-ce que c'est parce que j'ai vu plein de gens réussir comme ça qui me fait me dire, je dois réussir comme ça? Je vais mm. donner un exemple tout bête. Moi, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes dans l'individuel. À un moment donné, je me suis posé pas mal de questions sur tout ce qui est faire du groupe, de la formation, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de coachs le faisaient, Mm, mais moi, ça me parlait pas. mm, Et donc, à chaque fois, j'avais toujours cet engouement-là de me dire, je vais faire du groupe et tout, etc. Parce que j'aime quand même avoir de temps en temps du groupe. Mais ce qui me fait réellement vibrer à l'intérieur de moi, c'est du one-to-one. Comme là, toi et moi, on est en train de parler, ça va être écouté par plein de personnes, mais c'est OK, tu vois. Mais là, on est toi et moi, Oui, et j'ai voilà. Ouais. l'impression qu'on est dans un cocon, etc. Et moi, c'est ce qui me fait vraiment plaisir, c'est ce qui me fait kiffer. Mais souvent, on se dit, bah, putain, telle personne a réussi de cette manière-là, il faut que je le fasse comme ça aussi parce que c'est ça la réussite. Mm. Non, la réussite, c'est ce que toi, tu veux à l'intérieur de toi. Et il y a personne qui pourra te dire t'as pas réussi si toi, ta réussite, ta définition de la réussite est telle que tu l'as décidée. C'est clair. Et c'est trop bien de se dire, bah, justement, de prendre ce temps et de se dire quelle, entre guillemets, quelle vision je veux pour ma vie, quoi. Où est-ce que je veux habiter, avec qui je veux être, bah voilà, je veux passer mon quotidien, bah, mon entourage, les gens que je veux, voilà, les gens que je veux côtoyer, les endroits où je veux aller, la santé, comment je veux me prendre en main, comment je veux prendre soin de moi, tout, 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 tout. En fait, tout de vraiment se poser, de se dire qu'est-ce qui me correspond à moi et pas à la voisine, quoi. Parce que c'est clair, moi, c'est ça, je le dis aussi beaucoup quand j'accompagne, tu vois, les femmes dans notamment la santé hormonale, mais finalement, c'est la santé globale. Quand on parle de l'alimentation, c'est un super, c'est tellement vaste que moi, ce que je mange, ça peut être du poison pour toi, tu vois. Donc, c'est arrêter de vouloir faire comme tout le monde et puis vraiment de se poser, de prendre ce temps-là qui va être vraiment hyper important et de se dire, bah, OK, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Quelle est la vision de ma vie rêvée? Et mettre en place, voilà, bah, des choses pour y arriver, quoi. Est-ce que c'est, je sais pas, vivre à la campagne, vivre dans une grande ville, changer de pays? Peu importe, de vraiment se dire, bah, qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui m'inspire? Voilà. Donc, c'est un super appel. Merci. Merci. Ouais, de reprendre ta définition du succès, de la réussite. Et tu verras, ça va t'enlever, encore une fois, j'ai parlé de charge mentale, mais ça va t'enlever plein de charge mentale de redéfinir les choses pour toi. Mmh. Parce que j'ai un exemple tout bête, mais souvent on se dit, ah, le travail, ça doit être, encore une fois, ça doit être dur, tu vois, le mot travail fait que on se dit, oh là là, ça saoule. Alors que toi, aujourd'hui, tu vis de ta passion, Ouais, moi, je vis de ma passion, et en fait, on travaille, finalement. ouais. On travaille. Mais parce qu'on a repris aussi cette définition de, en fait, le travail, ça peut faire plaisir, tu vois. Oui, Parce qu'on a travaillé sur nous, sur reprendre nos définitions. Et moi, j'aime toujours reprendre les définitions en coaching avec mes clientes. C'est, OK, est-ce que ça, c'est toi qui penses réellement? Ou est-ce que c'est depuis, il y a tes parents, ton entourage ou la société qui te fait dire que c'est ça? Et Mmh. à 90%, en général, c'est la société qui te fait te dire ça. Et donc, quand on reprend, il faut reprendre les définitions parce qu'en reprenant les définitions, on va reprendre nos pensées le cercle, et ça va devenir un cercle vertueux comme on a pu en parler tout à l'heure. Ouais, c'est super parce que tu vois, de finalement reposer des choses qui peuvent paraître presque basiques, mais en fait que je pense, franchement, hein, personne, enfin, peu de gens le mettent vraiment par écrit. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tu vois, moi, j'ai travaillé sur, par exemple, mes valeurs, mais c'était il y a pas longtemps du tout, quoi. Et c'est ce qui m'a permis de me dire, bah, en fait, qu'est-ce qui, là, est important à l'heure actuelle, là où j'en suis dans ma vie actuellement? Qu'est-ce qui est important pour moi et de vraiment essayer de les incarner au mieux pour qu'en fait ça me drive bah, tout en fait pro perso moi quoi tout simplement Mm. et je sais que dans quelques années bah, peut-être que ce sera différent
mais je trouve que aussi de prendre le temps de se dire, bah, de faire ce travail sur les valeurs, finalement, ça peut sembler pas utile, mais c'est supra utile de vraiment se poser et de le faire, quoi. Bah oui, parce que comme ça, quand tu vas prendre des décisions, tu vas les prendre aussi en fonction de tes valeurs. Et ce que tu as dit, quelque chose d'hyper intéressant, c'est que aujourd'hui, c'est la vérité, demain, ça peut changer. Mm. Et c'est pas grave. Moi, à un moment donné, j'étais tellement focus, j'étais sûre de moi hein, sur le coaching dev perso, coaching de vie. Je me disais, ouais, c'est comme ça. Bah Mm. parfois, en fait, en avançant, j'ai vu qu'il y a des notions qui me parlent plus trop, ou il y en a d'autres qui me parlent ou que j'ai redéfinies. Et en fait, à chaque fois, je crois en ce que je dis à l'instant T. Mais Mm. je me focalise pas sur le fait que, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Demain, je vais dire aux gens, ah, j'ai changé maintenant. On s'en fiche. Parce Mm. que ce que je croyais hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui, ne sera pas la vérité de demain, peut-être. Mm. Donc, je pense aussi, ça aussi, il faut se lâcher un peu la grappe. Oui, bah, de dire que tout évolue finalement, que c'est OK. Exactement. C'est OK, vraiment. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on pourrait aborder sur vraiment bah, aider les femmes du mieux voilà, possible? Est-ce que par exemple, je sais pas, tu penses à une cliente par exemple qui est venue avec une problématique et qui, je sais pas, soit sur la parole en public, soit sur justement la vision qu'elle pouvait avoir, et puis nous dire un petit peu toi comment après, comment est-ce que tu peux aider, accompagner, qu'est-ce que tu proposes? Alors, c'est vrai que parfois, je me dis que je bosse tellement avec des femmes différentes. Elles ont toutes le même point en commun, c'est qu'elles en ont marre de s'auto-saboter. Elles en Ah! ont marre d'être bloquées par leurs peurs, Hmm. leurs craintes, leurs doutes. Elles en ont marre de se poser 10 000 questions et de jamais avancer. J'ai l'exemple typique d'une de mes clientes que j'ai accompagnée qui avait peur de parler en public. Elle me disait, elle n'en était pas du tout capable. Mais vraiment pas, hein. Elle me disait, non, mais c'est pas pour moi. Non, mais c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Et là, elle avait un événement et on a fait une séance. Et en une séance, en fait, il y a eu des résultats parce que souvent, il y a des résultats. C'est vrai que j'en parle pas souvent à te dire oui, il y a des résultats dès la première séance parce que je veux pas que les gens se focalisent sur ça. Mais c'est vrai qu'il y a des résultats dès la première séance. Et en 2 heures, en fait, on a pu découvrir avec elle quelle communicante elle était. Elle a pu se Hmm. rendre compte que elle avait plein de choses à dire et qu'elle avait la possibilité de choisir quel type de communicante elle voulait être. Et qu'elle Hmm. avait pas, elle n'était pas obligée d'être hyper clivante ou de parler hyper fort pour être entendue. Et en fait, après, elle a été dans un événement et elle était stressée, bien évidemment, mais elle était à l'aise. Et elle s'est dit, ah waouh, j'ai pu le faire. Et en 2 heures, en fait, il y a la possibilité de changer quelque chose où je me suis dit pendant des années, j'en suis incapable. Parce qu'à Oh. partir du moment où tu t'autorises à te dire, il y a une possibilité, ne serait-ce qu'infinie, t'es en train de faire le pas. T'es en Oh, train de faire wow. le pas. Et souvent, on se dit, ouais, il faut un gros pas. Non, non, non. Juste le fait de prendre conscience et de dire, de te laisser juste même un pourcentage, Hmm. de dire, c'est peut-être possible. Et bah, c'est là où ça va changer. Et donc, souvent, bah, c'est exactement ce qui se passe. En tout cas, j'ai cet exemple-là et j'en ai des dizaines et des dizaines d'autres. Mais ce que moi, je veux dire par rapport à ça, c'est vraiment de t'autoriser, en fait, à voir que c'est possible. Hmm. Moi, je dis toujours à mes clientes, autorise-toi à voir que c'est possible. Qui peut te dire que c'est pas possible? Pour moi, là, tout à l'heure, je disais quoi? Je disais que pour moi, quand les gens ils pensent que c'est impossible, c'est là où moi je vois de la possibilité, tu vois. J'adore. Vraiment, parce que pour moi, il est hors de question que quelqu'un aujourd'hui puisse me dire que c'est impossible. Hmm. Dis-moi que c'est impossible, je vais te montrer que c'est possible. C'est ça. C'est pour ça aujourd'hui que je fais des podcasts, que parfois je fais des conférences, etc. Et que je pousse et que je booste au quotidien des femmes, justement, à se dépasser, à croire, en fait, à aller chercher tout ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles et d'y aller. Parce que je Hmm. suis sûre à 200% que les femmes qui viennent me voir, elles en sont capables. Oui. Et souvent, elles croient que ouais, c'est grâce à moi. Moi, j'ai été l'accompagnatrice, tu vois. Mais c'est elles qui sont allées chercher à l'intérieur d'elles. C'est elles qui ont fait le travail et toi, tu as accompagné, tu as aidé dans le cheminement. Mais finalement, le travail, mais puis il y a qu'elles qui peuvent le faire, quoi. Ah bah oui, hein. Non, mais si tu viens me voir pour croire que je vais te tenir la main et je vais développer ton business, il est hors de question. Sinon, je prends un pourcentage. Là, je viens associer ton business. Non, mais c'est pour ça. Enfin, et puis,
Moi, tu sais, j'aime toujours les personnes qui me disent, ouais, j'en suis pas capable. Ouais, de toute façon, ça fait 28 ans que je suis comme ça fait 35 ans. Parce que Mm. franchement, j'ai eu des clientes. Je crois que ça a commencé, ma plus jeune cliente avait 21 ans et la plus vieille, 60. Ouais, je ne me rappelle plus. Elle faisait pas trop son âge, donc si tu passes par là, coucou. Mais, mais c'est vrai que tout peut changer à un instant T. Il faut pas rester à se dire ouais, que tu es une cause perdue, que ouais, tu n'y arriveras jamais. Comme je disais, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité d'hier, ni la vérité de demain. Mm. Donc tout peut changer à l'instant T. Moi, à un moment donné, je me suis dit, ouais, je vais jamais y arriver, etc. Aujourd'hui, je vis de mon business, je développe mon business, j'accompagne des clientes avec qui je prends du plaisir, je prends du kiff et qui est-ce Mm. que je suis contente. Et il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, je me serais dit, ah, sérieux, moi, j'en étais capable de faire ça. Moi, je suis Voilà. capable aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux alors que même si j'ai pas de difficulté à parler en public, franchement, montrer ma vie, parfois, je me dis, oh là là, saoule, je suis pas une influenceuse. Mais aujourd'hui, je te jure. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais. Pour Mm. que toutes les femmes qui me voient ou que j'accompagne puissent se Mm. dire, ouais, en fait, c'est possible. Ah ouais, elle peut le faire, mais moi aussi, je peux le faire. Tu vas Mm. pas le faire comme moi, mais tu vas le faire comme toi. C'est trop bien. Et ça, c'est le plus important. Et donc, je les accompagne. Bah, je pense que elles ont compris que c'est principalement en individuel. Mhm. Je suis en train de retravailler mon offre signature. Parce que finalement, je me suis dit, j'aime bien le coach, j'adore le coaching. Mais je me suis rendu compte que le coaching en one shot, en boost, c'est bien. Mais c'est un effet placebo. Moi, j'aime bien que mes clientes, elles reviennent pas après mes accompagnements. Parce qu'elles ont toutes les... C'est J'adore. contre-productif de dire ça, hein. Je sais, hein, il y en a certains, ils vont me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle dit? Mais ouais, moi, j'aime trop qu'une cliente ne revienne pas et qu'elle ait tous les outils, que Mm. l'investissement qu'elle a fait en une fois, enfin, elle l'a payé en plusieurs fois, mais elles se disent, OK, là, je vais garder ça toute ma vie. J'ai C'est ça. interviewé une de mes clientes il y a la dernière, moi, j'en fais pas mal en ce moment pour voir qu'est-ce qui se passe un an plus tard, qui me dit, mais Alison, j'ai l'impression que j'ai fait un investissement à vie et Ah, que là, je suis en train d'utiliser des outils qui ont un impact sur mon business, qui ont un impact dans ma vie personnelle, qui ont un impact de partout. mm. J'étais venue te voir parce que j'étais perdue dans mon business. J'en ressors où maintenant, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé, comment ça s'appelle, le business qui me fait rêver, que j'ai des clients qui viennent me voir tous les jours. Et bah franchement, je suis trop contente. Trop bien. Parce que le but aujourd'hui, bah, c'est qu'elles puissent, en fait, Être que autonome. l'accompagnement que je leur propose impacte toute leur vie. Mm. Et donc, c'est pour ça que là, en ce moment, je suis en train de retravailler sur mon offre qui est là, hein, c'est juste que je rechange parce que, comme je dis, il n'y a rien qui est fixé. Il y a des Mm. choses que j'ai envie de rajouter, il y a des choses que j'ai envie d'enlever. Et donc, avec mon offre signature Level Up Woman, c'est exactement ce que je suis en train de faire, de me dire, OK, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de changer de niveau et j'ai envie d'accompagner des femmes qui sont prêtes à tout avoir Mm. et qui sont prêtes aussi à changer de niveau, à se dire, moi, je peux oser et moi, je peux avoir ce que je veux. Il n'y a personne qui va me dire le contraire. Ah, c'est trop bien et franchement, bravo et merci pour ce que tu fais parce que c'est juste trop bien, quoi. Je me dis que toutes les femmes devraient te contacter pour voilà, avoir le coup de boost nécessaire et puis comme tu dis, les outils qui vont lui permettre après d'être vraiment autonome pour le futur. Donc, c'est trop génial. Donc, merci pour ça, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, donc, on peut te retrouver, donc je mettrai toutes les infos évidemment sur l'épisode, dans la description. Et est-ce que tu peux nous parler bah, de ton podcast également, aussi de ton site, tant qu'à faire? Eh ben, vous savez, c'est assez simple. Tous mes réseaux sociaux sont à mon nom de famille, enfin à mon prénom et mon nom de famille, Alison Pimpy. Et j'ai également un podcast, effectivement, où j'avais enregistré un épisode avec Mhm. Mathilde sur la santé hormonale. Non, mais franchement, allez l'écouter parce que C'est vrai cet qu'il était épisode, trop bien. il est pépite. Vraiment, j'ai compris plein de choses sur mon cycle et maintenant, je sais comment faire les choses. Trop J'ai bien! compris plein de choses. Et donc, mon podcast, il s'appelle l'ADG by Alison Pimpy. Mais de toute façon, à partir du moment où tu écris Alison Pimpy sur Google, tu vas trouver tout. Mon Génial. Instagram, mon LinkedIn, mon site internet et mon podcast. Tu retrouveras tout. Et comme j'aime bien dire, j'adore faire de l'ultra personnalisé parce que tous mes accompagnements, en tout cas, sont vraiment. Je les prévois pas en amont. J'aime bien en fait dessiner le parcours et me laisser la possibilité
d'être la coach que j'ai envie d'être. Et donc, si je peux dire quelque chose à tous celles qui nous écoutent, c'est autorisez-vous à être la personne que vous avez envie d'être dans votre activité, dans votre vie personnelle, mais sois toi, quoi, en fait. Ah, c'est trop. C'est le principal. Franchement, finir sur cette phrase qui me fait plein de frissons, c'est trop bien. C'était vraiment merci Alison pour ta présence, pour bah, porter ta voix sur voilà, ce qui te porte, ta vision, c'est trop bien. J'ai passé un super moment. Je pense que là, tu as vraiment planté plein de graines pour les femmes qui nous écoutent. Donc vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, Merci Mathilde. je suis certaine qu'on refera un épisode ensemble. Ah bah c'est avec plaisir, je reviens quand tu veux sur n'importe quel sujet. Tu veux qu'on parle des peurs, je suis là. Tu veux qu'on parle de plein de choses, je suis là. Comme je te dis, pour moi, c'est tellement important de ma voix, je sais qu'elle porte, qu'elle impacte et j'ai pas envie de la garder pour moi. J'ai envie Mm. de participer à l'élévation de plein de personnes et c'est pour ça que je fais ce que je fais parce que je vais pas réussir j'ai pas envie de réussir toute seule, ça m'intéresse pas. Oh là là, J'ai c'est envie trop. de booster plein de personnes. Donc, si tu as envie qu'on refasse un autre épisode, c'est avec plaisir. Si même celles qui écoutent et qui ont un podcast veulent m'inviter, allez-y. Parce que franchement, moi, j'adore communiquer, j'adore partager et j'adore qu'on puisse s'élever les unes et les autres ensemble. Oh, c'est trop beau. Et ben, écoute, merci. Et puis, Merci Mathilde. à très bientôt. Merci, À Alison. bientôt. Bisous, bisous à toutes. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.